La République démocratique du Congo, pays à problème, toujours nous partageons sous les rythmes de sous-développement. On ne sait même pas à quel niveau nous sommes. La question se pose, il faut adopter quel régime? Les régimes dictatorial ou les régimes démocratiques? Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est les régimes démocratiques qui dirigent ou qui pilotent notre pays. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir avec le professeur Daniel Mpia. Il est licencié en théologie pratique et libérale. Il est docteur en éducation inclusive, mais aussi docteur en informatique. Docteur Daniel Mpia, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Docteur Mpia, vous connaissez bien les pays, vous êtes congolais comme tous les autres. Quand vous regardez les pays marcher aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous remarquez? Monsieur le journaliste, je vous remercie beaucoup pour la question. Moi, je voudrais répondre à ta question en lingala pour que mes interlocuteurs puissent m'écouter très bien. Oui, d'ailleurs, je signale que l'émission est bilingue, donc émission Ezaline à lingala. Donc, on peut emprunter quelques mots français, mais à émission, il y a lingala. Je vous signale aussi que cette émission passe chaque mardi de 19h à 19h30 et puis les vendredis en rediffusion, même heure, 19h à 19h30. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis en train de penser, et puis je pense chaque jour. L'histoire du Congo, ça devient souci moko makasi pour la bonne moïnanga. Étant congolais, parfois ceux qui dans un monde à makamezo le kanamboka, pour ça coûte à cause liya ezalaka isote. Alors, makamwana et bandit depuis temps à Mobutu, tout le bas dans les années 90, makame bano tambola sous malamouté. Et na même année wana, Mobutu a eu kopona toko ma pays démocratique, c'est-à-dire que toko sa démocratie na mboka. Et pendant ce temps-là, c'était le 24 avril 1990, j'étais étudiant à l'université de Lubumbashi. Je faisais l'économie. Il a eu des titres mboka, tout ce qui s'est passé. Bato baza na période wana, oyo baza vivant, bayebi ba détail nga na zoloba. Mobutu akei, Mose Kabila ye, Mose Kabila alingaki amema mboka oyo na élan moko, ceux qui sont vivants, mbele lelo ba congolais, ba kokaki koloba ke tozali le pays développé na mboka ya Afrique. Malheureusement, destiné sali que papa nangai Mose Kabila akufa. Et puis natango Mose Kabila aya quitté na démocratie ya bino oyo bino bozo belaka butu moi République démocratique du Congo. Mose Kabila ayaki na oyo etali dictature éclairée. Okomona na tango Mose Kabila makambo mingi papa na salaki ezalaki na constitution te. Soka ayebisi bato ke banda lelo na taxi bato bakomasi cité. Lelo tokomi na taxi bato minei ezalaki pona maloba na ye. Et puis bato batiaki yango na misala. Donc, professeur Daniel Mpia, Ponabino, Bozali, ko soutenir d'une certaine manière vision ou encore régime à dictature. Et yango Bozali ko benga dictature éclairée. Je voudrais choquer tout le monde qui va m'écouter. Il n'y a aucun pays du monde qui a été construit par la démocratie. Donc, démocratie et sa valeur, c'est Nobino. Il n'y a aucun pays dans la phase de la construction que nous sommes. La démocratie ne nous aidera pas à construire notre pays. La démocratie n'est qu'une phase finale. Après avoir reconstruit votre pays, et vous mettez toutes choses en règle, et après, beaucoup qui appliquer démocratie. C'est comme ça que Bozali ko apprécier ou ko adopter politique au musée Laurent Désiré Kabila à Kinango. Naza ko apprécier yango et na ko apprécier ka yango te moko na kokufa. Parce que démocratie na Congo ezali anarchie.
Comment démocratie dans le Congo. D'ailleurs, je vais vous choquer dans l'analyse statistique américaine. Le Congo démocratique n'a jamais été un pays démocratique. Notre pays, c'est un pays qui pratique l'autocratie. L'autocratie, c'est-à-dire l'autocratie. C'est-à-dire, il y a un régime mokozi azana kati na bokonzi na ye et na sima wana akomi ko dicter bato ba landa vision na ye. Depuis dans le temps de Kabila le père, dans le temps de Mobutu, bien que nous parlons de la démocratie en RDC, la démocratie ne peut jamais exister en RDC aussi longtemps que nous sommes dans une phase de construction. Je vais vous dire, messieurs journalistes, il y a 3 types de démocratie. Il y a la démocratie pleine, la démocratie imparfaite et oyo mosusu bino bongi botia démocratie na bino wana oh non tozali démocratie moko jeune et tout ça. Les États-Unis d'Amérique étant un pays démocratique, mais les États-Unis d'Amérique ne se trouvent pas dans le pays qui pratique la démocratie pleine comme Royaume-Uni, comme pays scandinaves. Démocratie, les États-Unis d'Amérique utilisent la démocratie imparfaite. Si les États-Unis d'Amérique utilisent la démocratie imparfaite, vous voulez établir la démocratie ici dans notre pays? La démocratie, ce n'est pas notre nourriture aujourd'hui. Il faut qu'il ait une dose de la dictature. Et cette dictature, j'appelle ça la dictature éclairée. Patient Pierre, nous allons revenir sur la dictature éclairée. Mais déjà, une question me vient à l'esprit. Il y a des pays dits démocratiques, mais qui développent aussi. Ici en Afrique, par exemple, on peut citer la Namibie, Botswana, Afrique du Sud. Il y a plusieurs pays qui avancent, mais avec les régimes démocratiques. Merci beaucoup. Quand vous citez l'Afrique du Sud n'a jamais été construite par la démocratie. L'Afrique du Sud est construite par l'apartheid. L'apartheid veut dire une dictature. Les Blancs sud-africains n'ont pas construit l'Afrique du Sud par la démocratie. La démocratie est arrivée quand Mandela est sorti de prison. On peut parler même des Congo-Brazzaville en face. Congo-Brazzaville jusqu'à aujourd'hui n'est pas un pays démocratique, s'il vous plaît. Congo-Brazzaville n'a jamais été un pays démocratique. C'est quoi selon vous? Congo-Brazzaville utilise l'autocratie. Dans les statistiques que moi j'ai, Congo-Brazzaville se trouve dans le pays qui utilise l'autocratie. Vous avez parlé de l'autocratie, ici même chez nous au Congo, parce que l'on tout à l'heure, même chez nous, ce n'est pas la démocratie, c'est l'autocratie. Mais ils sont quand même un peu stables par rapport à RDC. Ils sont stables pourquoi? Congo-Brazzaville utilise la dictature éclairée. Alors, parlez-nous maintenant de la dictature éclairée. Ça se passe comment? La dictature éclairée est différente de la dictature absolue. Oh, Mobutu Nango, non. La dictature éclairée, c'est un régime positif pour le développement d'un pays. La dictature éclairée, c'est une dictature de l'émergence. La dictature éclairée, c'est une dictature autorisée pour seulement l'intérêt du peuple. Tandis que la dictature pure vient pour détruire le peuple. Dans la dictature pure, il n'y a même pas le droit humain. Tandis que dans la dictature éclairée, il aura le droit humain. La dictature éclairée englobe quoi? Permettez-moi que je vous explique. La dictature éclairée englobe tout le point positif de chaque régime existant. Dans la démocratie, nous prenons le point positif de la démocratie qui est les élections. Dans le communisme, nous utilisons le point positif du communisme qui est quoi? Tout est en commun. Dans la monarchie, nous voyons le peuple, le chef, quand il est au pouvoir, il cherche l'intérêt du peuple. Je n'ai jamais vu un chef coutumier à ça la peuple n'aimable. Alors, dans la dictature éclairée, nous aurons aussi ce que nous appelons la dictature de l'émergence. Quand nous parlons de la dictature de l'émergence, nous voyons Dieu lui-même. Dieu n'a jamais été un démocrate.
Dieu, c'est un dictateur. Quand il dit ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas de la démocratie. Ainsi parle l'Éternel veut dire quoi? Ce que moi j'ai dit, vous devez faire ce que moi j'ai dit. Mais ce n'est pas une dictature pour détruire son peuple, mais c'est une dictature pour amener l'émergence dans la vie de sa population, de ses citoyens, de ses enfants. Je donne un exemple. Si tu es marié, tu dis aux enfants, à partir de 18 h, aucun enfant entre dans la maison. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée. Les enfants vont t'appeler quoi? Un dictateur. Mais cette dictature n'est pas une dictature pour détruire les enfants. C'est une dictature pour mettre l'ordre dans la maison. C'est une dictature pour amener l'émergence dans la maison. C'est une dictature pour amener, pour toutes choses soient positives dans la maison. La démocratie a amené que l'anarchisme dans notre pays. Tout le pays. Je vais vous dire quelque chose, monsieur journaliste. J'étais à Éthiopie dans une réunion. On était ensemble. Un chef éthiopien, c'est un ministre qui a dit que dans tout le pays d'Afrique, là où il y a la démocratie, il y a toujours les désordres. Citez-moi un pays d'Afrique, à part l'Afrique du Sud, à part Botswana, à part Namibie, à part Ghana et autres. Vous allez voir que majorité des pays africains, là où il y a la démocratie, il y a toujours le désordre. Je parle chez notre paix à son âme, papa Kadhafi. Kadhafi utilisait la dictature éclairée. J'ai étudié avec les étudiants qui venaient de Namibie, de Libye, en Manchester. Kadhafi dotait quoi de bourse à tous ses citoyens. Quand vous partez étudier, tu amènes ta femme et les enfants. Toi, tu étudies, la femme étudie et les enfants aussi étudient. Et quand vous rentrez au pays, vous allez trouver déjà, on t'a déjà construit une maison et on t'a déjà donné la clé et directement tu pars au travail. Dans le temps de Kadhafi, j'ai eu la chance d'arriver à Libye. Dans le temps de Kadhafi, Libye était développée. Regarde maintenant, soi-disant la démocratie. Regarde qu'est-ce qui se passe maintenant en Libye. Libye devient une forêt. Vous voyez la conséquence de la démocratie. Professeur Daniel Mpia, vous êtes professeur. Ouais. Depuis plus de 4 décennies, notre pays tournait autour de la... D'abord, c'était la dictature de Mobutu et puis la démocratie, il y a de cela 30 ans. Mais ces dirigeants, Bazala qui entourait, n'a pas professeur que vous êtes, pourquoi ils n'ont pas proposé cette dictature éclairée pour que les choses marchent? Et puis, la deuxième question, la dictature éclairée, c'est un nouveau concept, votre propre idéologie, ou ce sont des concepts qui sont aujourd'hui encouragés dans les pays de tiers-monde, les cas de la RDC? Non, je vous réponds d'abord par la deuxième question. Okay. La dictature éclairée, c'est une idéologie que Dieu m'a donnée en 2004. C'est votre propre idéologie? C'est une idéologie qui vient de moi. Votre vision? Ça, c'est ma vision. Que vous voulez proposer au pays? Je propose au pays, pour mieux construire ce pays, il faut qu'il ait une dose de la dictature. Cette dose de la dictature est appelée la dictature éclairée. Et je demande à tous les dirigeants qui vont venir dans ce pays d'utiliser la dictature éclairée, qui est qu'un régime hybride. Quand nous parlons de l'hybridité, c'est-à-dire quoi? Nous prenons les aspects positifs de la démocratie, comme j'avais dit, les aspects positifs du communisme, les aspects positifs de la dictature émergence, et nous formons ce que nous appelons régime hybride. Alors, la deuxième question que vous avez posée, évidemment, le pays a été dirigé par les professeurs. Mais cette question, je vais un peu vous parler et franchement. Être professeur ne pas dire que tu es citoyen. Il y a 3 types de citoyens. Nous allons apprendre ça dans notre deuxième émission que j'aurai un jour avec vous. 3 types de citoyens. Il y a des citoyens idiots, il y a des citoyens membres d'un groupe, il y a aussi des citoyens éclairés. En d'autres termes, nous avons ici des professeurs entre guillemets mais idiots. Non, je vais vous dire, ce n'est pas moi qui parle, c'est un constat. Un constat. Qu'un chercheur a fait. Et dans ce recherche, il a dit ceci. L'Afrique a que 10% de citoyens éclairés. 90%,
se trouvent dans ce groupe de citoyens idiots et les citoyens des membres d'un groupe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un citoyen idiot, il peut être, comme moi, mon professeur, je peux être un citoyen idiot si je ne cherche pas l'intérêt du pays. Un citoyen idiot, c'est le cas au Congo. Un citoyen idiot, il mange, après avoir mangé, il jette des papiers sur la route. C'est un citoyen idiot. Un citoyen idiot, pour passer un examen, il doit tricher. C'est un citoyen idiot. Et nous remarquons aussi que le membre d'un groupe, un citoyen qui est membre d'un groupe, c'est une personne qui regarde seulement l'intérêt de son groupe. Si tu n'es pas Moyaka, tu ne peux pas être entouré dans un travail, tu ne peux pas être entouré de moi parce que je suis Moyaka. Si tu n'es pas Mongo, tu ne peux pas travailler avec moi parce que tu n'es pas Mongo. Le citoyen membre d'un groupe, il cherche seulement l'intérêt de son groupe. Il n'a jamais cherché l'intérêt du peuple. Parce que nous allons comprendre dans mon deuxième émission, je vais parler de la République. Alors, le citoyen éclairé, c'est un homme, une femme qui n'a pas de sentiments. Lui cherche que la méritocratie. Nous voyons des citoyens, membres d'un groupe, même dans nos universités, quand vous corrigez le TP, tout ça, quand tu vois quelqu'un qui s'appelle Mpia, tu commences à voir les sentiments. Ah, il est de chez moi. Même s'il a échoué, vous lui mettez des points. Oh, je m'excuse. Vous êtes membre d'un groupe ou de membre d'un tribu. C'est ça la raison. Un citoyen et un professeur idiot. Nous allons revenir sur cette question dans notre... Je sais que le mot idiot, c'est les gens n'aiment pas écouter, mais dans la tradition grecque, un idiot n'est pas un imbécile. Idiot, c'est une malédiction pour la nation. Nous allons revenir, professeur, dans notre prochaine émission. Mais parlons de la dictature éclairée. Professeur, nous sommes déjà dans un pays démocratique où les choses ne marchent même pas. Alors, Tangu Bozaliko encourager une dictature éclairée. Ozomona teke danger kozala. Mon frère, on m'a dit, tu as un problème dans le Congo parce qu'il y a du Congo la démocratie. Mais ça ne marche pas, cette démocratie, ça ne marche pas. Je l'en ai grave. Non, yo kangai. Tout le pays du monde qui utilise la dictature éclairée sont bien avancés que les gens qui utilisent la démocratie. Tout le pays, je vous dis. Mais Singapour n'utilise pas la démocratie, hein? Mais allez voir Singapour. Mais ce n'est pas un pays dictatorial. Non, c'est un pays qui utilise la dictature éclairée. La dictature éclairée ne vient pas pour détruire le peuple. La dictature éclairée vient pour reconstruire le pays, évidemment, tout en respectant les règles de la nation. Vous voyez? Alors, la démocratie que toi tu aimes, c'est une démocratie que nous l'avons eue depuis 90. Bon, aujourd'hui, nous sommes... Non, moi, je ne suis pas un démocrate. Je serai un démocrate quand je verrai que mon pays est développé. C'est à ce moment que je vais parler de la démocratie. Aujourd'hui, au Congo, si vous parlez de la démocratie, les gens vont commencer à faire des toilettes dans les rues. Parce qu'il n'y a pas de respect de texte. Pour que le Congolais respecte le texte, il faut qu'il ait une dose de dictature. Voilà pourquoi je demande à tous les présidents qui vont venir comme président dans ce pays, tout en commençant avec notre président Félix, que j'aime beaucoup, s'il n'applique pas la dictature éclairée, il ne fera pas une grande chose dans ce pays. Et il ne va pas laisser une empreinte. Ça, c'est une vérité. Mouzé Laurent Désiré Kabila a yé Ameka dictature. Il n'a pas réussi. D'ailleurs, ce sont les Congolais qui étaient parmi des complices et qui l'ont même amené à la mort. Quand vous parlez de cet homme, vous voulez faire que je puisse pleurer. L'échec du Congo d'avoir perdu cet homme. Oui, c'est parce qu'Amemaki dictature... Non, Amemaki dictature parce qu'il a remarqué que pour construire un pays, je vous l'ai dit, la France n'a pas été construite par la démocratie, mon frère. Mais ce n'était pas la dictature. Non, c'était la dictature. L'Italie n'a jamais été construite par la démocratie. Dans les temps de Mussolini. Allez à Tanzanie avec le président qui est mort, paix à son âme, Magufuli. Magufuli a utilisé la dictature éclairée pour amener son pays comme ça se trouve maintenant. Aujourd'hui, les Tanzaniens
sont en train de pleurer. Ils pleurent la mort de John. Alors, mon frère, je sais que vous avez un sentiment qui vous anime de la démocratie. Mais je l'ai toujours dit aux gens, si tu ne sais pas là où tu pars, rentre à ton origine. L'origine africaine. Nous ne sommes pas les gens qui doivent être dirigés par la démocratie. Le roi Nzingankouvo, il n'avait pas utilisé la démocratie pour gérer le royaume Congo. Ok? Dans le temps de Nzingankouvo, on avait le fédéralisme. Et la démocratie était là. Mais le peuple mangeait bien, il avait des réunions, ainsi de suite. Alors, je voudrais simplement vous dire une chose. Que vous devez comprendre, mon frère, la démocratie en Afrique, ce n'est qu'une piège que les Occidentaux nous ont introduit dans l'Afrique parce qu'ils ne veulent plus de la colonisation. Nous ne sommes pas dans l'étape de la colonisation aujourd'hui. Nous sommes maintenant dans l'étape, ils nous ont introduit quelque chose pour nous détruire. Comme avait dit Ngwanda Honoré, paix à son âme, la démocratie, c'est une piège pour le pays africain. Chirac a dit quelque chose. La démocratie, c'est quoi? Un luxe pour le pays africain. Nous n'avons pas besoin de la démocratie. Parce que la démocratie amène le capitalisme. Aujourd'hui, Congo est devenu un pays capitaliste à cause de la démocratie. Une fois au pouvoir, monsieur journaliste, qu'est-ce que vous allez chercher? L'intérêt de ta famille biologique et l'intérêt de ta famille politique. Et le peuple se trouve où? Voilà pourquoi, dans la dictature éclairée, le peuple sera au centre. Dans la dictature éclairée, c'est le peuple qui va contrôler le pays. Dans la dictature éclairée, nous aurons un programme national sectoriel qui sera élaboré par le peuple. Une fois que le président de la République vient au pouvoir, il ne vient pas avec son cahier de charge, il trouve déjà un cahier de charge de la nation. Prenons l'hypothèse, c'est un cahier de charge peut-être de 30 ans. Il dit, dans 30 ans, nous aurons 50 000 écoles publiques. Mais il vient au pouvoir, il dit, si vous me votez moi, je vais vous construire 10 000 écoles publiques dans mon mandat. Ok? Pour qu'on puisse lui donner un deuxième mandat, on doit voir, est-ce qu'il nous a construit 10 000 écoles publiques dans laquelle il avait été? En d'autres termes, professeur, quand vous parlez de la dictature éclairée, c'est comme si c'est l'affaire de toute la population. C'est l'affaire de toute la population. Cette population n'a pas le droit de parler tous au même moment, mais cette population doit être guidée par les parlementaires. Ce que nous appelons aujourd'hui les députés ou les sénateurs. Mais quel est le travail ou la production de nos parlementaires aujourd'hui? Mon frère, ne me revenez pas dans la première question que j'avais dit que le Congo et l'Afrique n'ont pas encore, ou il a seulement 10% des citoyens éclairés. Tous ces gens que vous citez, ce sont des gens, ils viennent au nom du peuple, mais ils ne cherchent pas l'intérêt du peuple. Donc, ils viennent pour accomplir l'intérêt de leur famille biologique et leur famille politique. Parce que nous chutons déjà, professeur, la démocratie, pardon, la dictature éclairée selon vous, ça va marcher comment? Ça va évoluer comment? Et la dictature éclairée, ça va marcher comment? Premièrement, dans la dictature éclairée, nous aurons les élections. Ok? Comme on l'a maintenant. Mais le chef, ok, ne va pas utiliser votre régime de semi-présidentiel là. Ça c'est une insulte. Même le président des États-Unis d'Amérique, aux États-Unis d'Amérique, on utilise le régime présidentiel. Comment comprenez-vous? Un chef de l'État, il a une bonne suggestion pour construire un pays. Il doit d'abord venir au Parlement. Et quelle sorte de Parlement? Donc là, le Parlement, change même la Constitution. Dans la dictature éclairée, nous devons changer la Constitution. La Constitution, c'est quoi? C'est un livre qui répond aux besoins de la population. Ok? La loi qui répond aux besoins de la population. La Constitution que nous avons ici, elle n'est pas la nôtre. C'est une Constitution du Charles de Gaulle en 1958. Elle n'est pas la nôtre. Nous avons fait seulement copie-coller. Voilà pourquoi dans cette copie-coller, nous avons les histoires de congolité qui arrivent, ainsi de suite. Or, nous avions fait copie-coller. Dans ces copie-coller, on dit que qui est congolais, c'est tout le monde qui a la nationalité congolaise.
Parce que nous avions copié et collé la Constitution française. Voilà pourquoi je demande que le Congo puisse avoir une nouvelle Constitution. La Constitution qui répondra aux besoins réels de la population. Aussi longtemps que nous n'avons pas encore cette constitution. Je vous dis, messieurs journalistes, nous allons tourner en rond comme les enfants d'Israël ont tourné 40 ans. Une distance de 615 km pour 3 jours. Ils ont fait 40 ans dans une distance de 615 km. C'est ça ce que nous voyons dans le pays de Lumumba. Professeur Mpia, nous chitons pour cette émission. Vous allez dire quoi exactement à tous les Congolais qui vous suivent maintenant? Je vais dire au peuple congolais, la démocratie ne nous amènera nulle part. Parce que nous sommes dans une phase de la construction. Alors, je demande à tout le monde d'appliquer la dictature éclairée d'abord dans ta maison. Parce que quand tu appliques ça dans ta maison, les enfants qui se trouvent dans la maison, ce sont le futur cadre de demain. Et je demande au chef de l'État, je sais qu'il est démocrate, mais un pays comme le Congo, il faut qu'il ait une dose de la dictature. Et cette dose de la dictature est appelée la dictature éclairée pour mieux laisser une empreinte pour le genre, les enfants qui vont venir. Ce régime que nous avons ici, si le président il a toujours la décision d'appliquer la démocratie, nous n'avancerons pas. La démocratie est là, c'est pas pour les élections, mais il faut appliquer la dictature éclairée, qui est une dictature positive, qui est une dictature de l'émergence pour le développement du pays. Pour que le slogan, le testament politique de notre père, Étienne Tshisekedi avance, il faut qu'il ait une dose de la dictature, afin que nous puissions laisser léguer quelque chose à notre génération qui va venir. Merci, professeur Mpia, et merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour l'attention que vous avez accordée à cette émission. Je vous rappelle que vous allez suivre cette émission chaque mardi à 19h, de 19h à 19h30, mais aussi les vendredis en rediffusion, 19h et 19h30. Merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine.